Aujourd'hui, on va parler précisément des directives expérimentales. On va petit à petit, vous voyez, rentrer dans le vif du sujet pour arriver à comprendre de quelle façon il faut faire une expérimentation, quelles sont les directives précises, qui doit être le sujet, quelles sont ses qualités. On va se rendre compte de plus en plus qu'il y a une très grande corrélation entre ce qui relève de l'expérimentation, du cadre strictement expérimental, et de ce que vous avez, vous, tous les jours en pratique, à regarder vos patients pour les traiter, le régime. On va parler de toutes ces situations très précises. Mais auparavant, on va attaquer ce que Hahnemann va décrire sous forme de spécificité médicamenteuse, qui est le paragraphe 118. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait fondamental, qui a été déjà soulevé au 111 et qui fait écho. Les deux paragraphes sont connectés entre le 111 et le 118. Hahnemann affirme ceci, on ne va pas dire un postulat, puisque en fait vous pouvez le démontrer expérimentalement, pardon, c'est que chaque médicament produit des effets spécifiques dans le corps humain et nulle autre substance médicinale ne peut en faire naître qui soit exactement semblable. Alors ça, c'est quelque chose qui est, c'est pas un postulat puisque vous arrivez à le démontrer, hein, mais quand même, c'est quelque chose de profondément important. Comme je vous l'ai dit, qui fait écho au paragraphe 111, c'est qu'il y a bien une empreinte spécifique à chaque substance connue. Cette empreinte spécifique, elle va pouvoir s'exprimer à travers toutes les constitutions et les deux sexes, bien sûr, mais il existe bien une empreinte qui est spécifique, qu'il va falloir révéler. On verra un petit peu plus loin comment il faut la révéler. Qu'il va falloir révéler à travers l'expérimentation sur le plus grand nombre de sujets possible pour arriver à se faire vraiment une idée du dérèglement produit par la substance. Alors, je vous fais grâce du texte en latin, mais von Naller, qui date comme auteur, puisque je ne sais plus, ça doit être 1700 quelque chose, a écrit qu'il y a une immense diversité de forces cachées dans ces plantes elles-mêmes, dont depuis longtemps nous n'avons pas encore perçu clairement l'âme, si on peut dire, ni quoi que ce soit de céleste qu'elle puisse posséder. Donc vous voyez ici, il y a bien un autre médecin qui s'exprime avec le langage de l'époque, parce que les gens se sont doutés avant Hahnemann qu'il y avait quelque chose qui puisse agir sur la force vitale. La médecine était encore avec pas mal de partisans du vitalisme. Tout ceci a été détruit par les travaux de bactériologie de Pasteur, mais il y avait encore beaucoup de gens qui pensaient vitalistes et qui pensaient en termes de force. C'est ce qu'on écrit là. Et vous vous rendez compte d'une chose, c'est que la façon de l'exprimer est difficile parce qu'il n'y a pas le vocabulaire pour dire électromagnétique, pour dire non matériel, pour dire rayonnement. Alors donc on parle d'âme, de quelque chose de céleste. Mais vous voyez l'idée, c'est qu'il s'agit bien d'une empreinte en fait électromagnétique. Et il y a des méchantes personnes, vous pourrez retrouver ça sur Internet, qui accusent Hahnemann d'avoir parlé de notions spirituelles, etc. Parce qu'il a eu le malheur une fois de dire que, vous comprenez, il a utilisé le mot spirituel pour opposer à matériel. Et à partir de là, quand vous voulez tuer votre chien, bien sûr, vous lui trouvez ce que vous voudrez comme défaut. Et c'est ce qui s'est passé là.